Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Poco vient de lancer ses nouveaux joujoux, les Poco F5 et F5 Pro. Aujourd'hui, je vous propose que l'on s'attarde un peu sur le Pro. Au niveau des promesses, plus de perf, les joueurs vont être contents. Mais quoi d'autre? L'année dernière, je le rappelle, on n'avait pas de variante Pro en France. La marque avait lancé un Poco F4 qui n'évoluait que très peu par rapport au F3 en reprenant la même puce, tandis que le modèle GT se montrait plus original, encore plus gaming, plus puissant et proposait des gâchettes pour jouer, sans oublier des petites LED au niveau du bloc photo. C'était Mimi comme tout. Qu'en est-il en 2023? Je vous présente le F5 Pro blanc. Le dos sous plastique me paraît assez classique. Ce qui change, c'est le bloc photo. On remarque deux bords gris à gauche et à droite des objectifs, ce qui caractérise principalement cet appareil des modèles lancés précédemment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez? Pas de LED au dos sur ce modèle, ni d'autre originalité. Les tranches sont aplaties et cela profite à une excellente prise en main. Je constate un léger manque d'équilibre, plus d'embonpoint sur la partie haute du smartphone. Il est d'une épaisseur de 8,59 mm pour un poids de 204 grammes. Truc cool, il est IP53, la disposition des touches reste assez classique et le placement me semble judicieux. La tranche inférieure nous dévoile un emplacement dual nano SIM. Ici, il n'est pas possible d'étendre le stockage. Il y a aussi un USB-C et une grille de haut-parleurs. En haut, on aperçoit une autre grille de haut-parleurs et un émetteur infrarouge. Niveau design, ça reste assez sobre, bonne ergonomie globalement. Comme souvent, Xiaomi ne déçoit pas concernant le choix de ses écrans. Et cette année d'ailleurs, la marque propose une meilleure définition d'écran sur son Poco F5 Pro. L'écran AMOLED de 6,67 pouces affiche 1440 par 3200 pixels au maximum. On a le choix dans les réglages. Taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, il n'est pas LTPO. Dans les réglages, on va avoir ces options. La colorimétrie est réglable selon ses goûts parmi ces quelques choix, disponible dans les réglages. Sa luminosité est bonne, 1400 nits au maximum. En extérieur, ça va le faire. Il est protégé par du Gorilla Glass 5. Je suis toujours assez emballé par ce qui est proposé. Je n'ai pas été déçu une nouvelle fois ici. C'est agréable de visionner ses contenus préférés sur une telle dalle. Inutile donc d'insister sur ce point. Ce Poco F5 Pro est lancé avec MIUI 14 basé sur Android 13, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Truc cool aussi, Xiaomi y a préinstallé la moitié des applications disponibles sur le Play Store. Comme ça, même pas besoin de les télécharger. Vous avez déjà TikTok, Snapchat, LinkedIn, AliExpress, Booking même. Non, je dis ça en plaisantant bien sûr, c'est assez relou, on est d'accord. En même temps, ça fait partie du business model de la marque. Vous pouvez bien sûr désinstaller toutes ces applications. Plus sérieusement, j'ai toujours bien accroché concernant l'interface proposée par Xiaomi, même si j'ai trouvé que ces 2 dernières années, les nouveautés introduites dans les ROM globales n'ont pas été si fracassantes. Dernièrement, on a pu compter sur des optimisations en ce qui concerne l'espace pris par l'OS sur le stockage, mais à force de tester des smartphones d'une certaine concurrence coréenne dont je n'oserais citer le nom ici, je dois reconnaître que Xiaomi se repose un peu trop sur ses lauriers, notamment sur un aspect hyper important, la durée du suivi, les mises à jour. Xiaomi n'est pas très précis concernant ce point. On pourra peut-être compter jusqu'à 2 ans sur ce modèle et encore, c'est pas garanti. Alors que l'on retrouve des concurrents qui s'engagent pendant 3-4 ans sur des mises à jour Android et 5 ans pour les pages de sécurité. La tendance actuelle du marché montre un ralentissement de plus en plus prononcé en ce qui concerne le renouvellement de smartphones qui est de plus en plus long. En même temps, ça peut se comprendre quand on voit le peu d'évolution sur les specs de la plupart des appareils lancés d'une année sur l'autre. S'il y a un aspect sur lequel insiste beaucoup Poco, c'est les performances. Ici, les joueurs ne vont pas être déçus. Le Snapdragon 8 Plus Gen 1 n'est peut-être pas la puce la plus puissante du moment, mais vous allez voir que ce Poco F5 Pro talonne les meilleurs appareils de 2023. Le SoC est associé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 à 512 Go de stockage UFS 3.1. Jouer dans les meilleures conditions, dans tous les hits 3D les plus gourmands du moment, ne sera absolument pas un problème ici. Il va encaisser, j'apprécie toujours autant le mode jeu disponible, qu'il va permettre d'obtenir quelques optimisations bienvenues en ce qui concerne la chauffe,
On la sent bien sûr au bout de quelques minutes de jeu. Autrement, j'ai bien sûr lancé quelques benchmarks pour savoir exactement comment il se plaçait. En tout, on dépasse le million de points. Je ne suis pas surpris. J'avais déjà observé un tel score à l'occasion d'un autre test. C'était le Xiaomi 12T Pro si ma mémoire est bonne. Pas vraiment surpris donc. Je ne vais pas forcément trop m'y attarder, par contre je regrette le fait de ne pas parvenir à tester le smartphone sous 3D Mark, notamment pour voir ce qu'il vaut sur le stress test. C'est d'ailleurs assez curieux parce que j'avais jamais observé ça avant. La photo et la vidéo, sans forcément parler de déception, c'est un volet qui ne va pas se montrer suffisamment à la hauteur pour ma part. Au dos, 3 capteurs, un 64 mégapixels grand angle avec stabilisation optique, probablement le même que sur le F4, et ensuite le duo incontournable, 8 mégapixels ultra grand angle et 2 mégapixels macro. Un abonné m'avait parlé de fétichisme de la part de Xiaomi dans les commentaires. Ça m'avait fait un peu marrer parce que ça illustre bien le problème. C'est une preuve supplémentaire de la maigre évolution dans ce domaine. J'aime bien le rendu du grand angle, même si je pense que ce smartphone aurait mérité d'avoir une meilleure proposition cette année. Au niveau du résultat, vous avez ici un aperçu. Il fera l'affaire dans une majorité d'usages. Ce n'est pas un photophone, il faut juste en avoir conscience. Ce n'est pas ici sa plus grande force. Le mode portrait va se montrer correct si on met de côté certains détails, dans la gestion du flou d'arrière-plan notamment. L'ultra grand angle n'évolue pas depuis longtemps sur les smartphones milieu de gamme de la marque. On se retrouve avec un résultat mitigé. Ça marque surtout une différence de qualité un peu trop flagrante par rapport au grand angle. Déçu pour ma part. De nuit, le grand angle va récupérer un peu de détails et de couleurs. Il restera efficace dans une certaine mesure, même si Xiaomi est capable de mieux. À l'avant, on va retrouver un capteur de 16 mégapixels. Là aussi, il est question de fétichisme, puisqu'on le retrouve aussi sur un grand nombre de smartphones de la marque. Les mêmes critiques que d'habitude en ce qui concerne la gestion des lumières vives en arrière-plan et une qualité assez moyenne globalement. En 2023, la concurrence propose beaucoup mieux maintenant. Alors, qu'est-ce que ça vaut exactement en vidéo au niveau de ce smartphone? Alors, on pourra filmer à l'avant jusqu'en 1080p à 60 images par seconde, avec toujours les mêmes problèmes que je relève sur ce smartphone, des problèmes de gestion de lumière vive en arrière-plan. Après là, au niveau de la stabilisation, ça m'a pas l'air trop dégueulasse, j'ai l'impression. Ensuite, à l'arrière, là, on pourra filmer jusqu'en 8K. Donc déjà, petite évolution par rapport à l'année dernière. Il me semble pas que sur les F4 et F4 GT, on ait pu filmer en 8K. Après, intérêt de la chose, c'est à vous de voir. En tout cas, il faut savoir qu'on peut filmer en 8K jusqu'à 24 images par seconde. Petite précision. Après, en tout cas, là, je vous fais une démo en 4K à 30 images par seconde. On a une bonne stabilisation, une qualité d'image très correcte. Là-dessus, voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Sachez également qu'on conserve toujours les mêmes options dans l'application appareil photo en ce qui concerne les effets vidéo, vlog, etc. On a toujours également le téléprompteur disponible aussi chez Poco. La qualité de son est au rendez-vous sur ce Poco F5 Pro, de la stéréo, assez de puissance pour se faire entendre. Pour un smartphone, c'est plus que correct avec les critiques habituelles que l'on peut reprocher au smartphone en ce qui concerne les aigus, un peu criardes et un manque de basse, bien évidemment. Mais sinon, c'est super pour écouter un peu de musique de temps en temps si on n'a pas le choix, si on n'a pas d'enceinte sous la main, ou pour visionner du contenu tout simplement. L'autonomie est confiée ici à une batterie d'une capacité de 5160 mAh. C'est une chose dont on a l'habitude maintenant chez Xiaomi. C'est un point qui ne déçoit pas non plus, l'autonomie est bonne et cohérente avec la proposition. Tenir un jour et demi ne sera pas un problème. Il est passé sur le grill avec un score satisfaisant sur le test d'autonomie de PC Mark. En ce qui concerne la charge rapide, ici c'est du 67 watts. Le 0 à 100 en 45 minutes. Je récupère 50% en environ un quart d'heure. Autre point assez cool, il est compatible avec la charge sans fil de 30 watts. Au lancement, la marque proposait un tarif réduit pour l'achat de ce Poco F5 Pro. Disponible en 8,256 ou 12,256, on pouvait acheter la variante pour 529 €. Lorsque cette promo aura expiré, il faudra compter 579 € avec 8 Go de RAM et 629 en 12 Go de RAM. Sachez qu'il y a aussi une version avec 512 Go de stockage. Un peu de patience parce que actuellement je ne le vois pas encore disponible sur Amazon.
Vous retrouvez bien sûr tous les liens en bas en description. Dernier point que je tiens à souligner parce que tous les constructeurs ne jouent pas le jeu, dans la boîte sont toujours fournis la coque de protection en silicone et le chargeur rapide de 67 watts. C'est toujours hyper important de le souligner, je pense. Me concernant, ça reste un smartphone intéressant. Les joueurs en auront pour leur argent en ce qui concerne le volet des performances, qui reste quand même ici l'évolution la plus intéressante. Pour le reste, c'est quand même assez kiff-kiff. La photo, ça n'évolue pas par rapport à l'an dernier. Et quand on y regarde de près, on se rend peut-être compte que le F5 standard est une meilleure alternative. Je trouve qu'il propose en tout cas un meilleur rapport qualité-prix, même si sa puce est un peu moins véloce. Le reste, lui, est fait jeu égal par rapport à son grand frère. N'oublions pas non plus la concurrence très active en ce moment, oui. Je pense par exemple à un petit Pixel qui vient d'être lancé. Je dis ça, je dis rien. Vous, dites-moi ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires. Est-ce que vous allez acheter ou avez peut-être déjà acheté ce F5 Pro? Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de faire votre petit retour d'expérience. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.